Bonjour tout le monde. Alors, nouvelle séance aujourd'hui. Je crois changement de décor pour moi. Du coup, j'ai dû me mettre dans la chambre de mon fils aujourd'hui, donc c'est un peu le bazar. C'est pas très YouTubeable, on va dire, mais bon, c'est pas grave, on est entre nous. Alors, pour la séance d'aujourd'hui, on va pas mal travailler le bas du corps, donc pas mal les jambes et les fesses. Et puis après, on fera un petit point sur la posture du corbeau. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont fait des retours du coup sur le groupe WhatsApp, comme quoi c'était pas le plus facile. Du coup, on va reparler un petit peu après. Donc, pour l'instant, je vous laisse vous mettre sur votre tapis. Quatre pattes. On va commencer par bien s'échauffer les poignets. Donc, comme d'habitude, on tourne autour de ses poignets. On fait attention à ce que toute la paume de sa main soit bien sur le sol. On crochette le sol, le tapis avec la pulpe de ses doigts. N'hésitez pas à avancer un petit peu les épaules en avant des mains pour bien échauffer les poignets. Puis on tourne dans l'autre sens. C'est vraiment important de prendre quelques minutes, même si là on fait des séances assez courtes. Mais c'est important de prendre ce temps-là pour bien s'échauffer les poignets. Il y a quelque chose à avoir en tête, c'est que, ok, je m'échauffe pour après pas me blesser, ça c'est une chose. Je m'échauffe aussi pour, à force de répéter tout ça, et ben, arriver à gagner en amplitude articulaire. C'est pour ça que là, je vous demande de plus vous décaler peut-être un petit peu au-delà des mains si ça va pour vous au niveau des poignets, parce qu'il y a des postures qui vont être largement facilitées si j'ai au moins 90 degrés entre mon avant-bras et mon poignet quand je suis dans cette position-là. Il y a des poignets plus raides où avoir 90 degrés ici, c'est plus compliqué. Et où du coup, c'est mon épaule qui va devoir compenser. Or, c'est pas forcément dans cette articulation-là qu'on a le plus de place. On le voit hein, quand on fait ça, bah, bien souvent, on n'arrive pas trop à emmener ses bras au-delà de ses oreilles. Donc, on ne sait pas forcément au niveau des épaules qu'on va pouvoir compenser non plus. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va compenser au niveau du dos. Et c'est beaucoup plus de risques de blessure. On retourne à quatre pattes, cette fois-ci on tourne ses mains dans ce sens-là. De la même façon, on fait des cercles autour de ses poignets. Pour l'instant, on n'essaie de pas trop décoller la paume des mains. Alors, on prend son temps, c'est pas la peine d'aller vite. Puis on va changer de sens. Et puis cette fois, on va décoller un petit peu la paume des mains. Et tranquillement, on continue les cercles. Alors pour autant, les doigts ne sont pas complètement passifs, hein. On continue de crocheter le tapis avec la pulpe des doigts. Je change de sens. Alors maintenant, on va se mettre dans la position de la planche. Hop, de cette façon-là, belle protraction au niveau des omoplates, donc je repousse très fort dans mes mains. Puis je vais avancer mon pied gauche à gauche de ma main gauche. Et là, on va échauffer les hanches. On fait des cercles avec le bassin. Et on change de sens. Ok. Ensuite, quand j'inspire, je vais me redresser. J'avance sur mon pied de devant et je laisse bien ma jambe de derrière se tendre et mon bassin avancer. Et quand je souffle, je tends ma jambe de devant, je pousse dans mes mains, je protracte mes omoplates pour lever mes fesses au maximum et tendre un petit peu ma jambe de devant. J'inspire, je me redresse. Je souffle, je lève mes fesses, je tends ma jambe de devant. Inspire.
J'inspire. Je souffle, je pousse dans mon pied de devant. Dernière fois, j'inspire. Et je souffle, je pousse dans mon pied de devant. Ok, très bien. On revient dans la planche. Retracte bien mes omoplates. J'absorbe mon nombril, je serre mes fesses. Allez, on tient encore un petit peu. Puis je monte sur la pointe des pieds, je souffle et je vais amener mon pied droit à droite de ma main droite. De nouveau, j'échauffe bien mes hanches. Donc on fait des cercles dans un sens. Puis on change de sens. Ok, de nouveau, j'inspire, je me redresse. Je laisse mon bassin descendre. Et je souffle, je pousse dans mon pied de devant et dans mes mains. Tendre ma jambe de devant autant que possible. J'inspire, je me redresse. Je souffle, je pousse dans ma jambe de devant. J'inspire, je me redresse. Inspire. Inspire. J'inspire, je me redresse. Et je souffle, je pousse dans ma jambe de devant. Encore une fois, j'inspire, je me redresse. Je souffle, je pousse dans ma jambe de devant. Ok, très bien. On revient dans la position de la planche, Polakasana. Allez, de nouveau, on tient un petit peu sa planche. On rétroverse le bassin, j'engage mon périnée, j'absorbe mon nombril. Je pousse fort dans mes bras. Et on tient encore pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. On va emmener le pied droit. On tourne un petit peu comme ça, on l'emmène en dehors du tapis derrière nous. Et on va retendre les jambes en essayant d'attraper le ciel. On tire vers soi pour pouvoir sortir la poitrine, sortir le ventre. On pousse bien dans ses pieds, dans son bras gauche. Je souffle, je laisse un peu aller ma tête vers l'arrière si je peux. Et je souffle, je reviens en planche. Et on tient de nouveau un petit peu dans cette position. Puis cette fois-ci, j'amène mon pied gauche derrière moi. Je me tourne sur ma droite, puis je vais avoir le ventre face au plafond. J'attrape comme si je voulais attraper le ciel. Je tire vers moi, je pousse sur mes jambes, je sors mon nombril vers le ciel. Je pousse fort dans ma main droite. Je serre bien les fesses. Et je souffle, je reviens en planche. Allez, on tient pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je pose les genoux et je viens me reposer tranquillement dans une posture de l'enfant. Respirez bien ici. Ok. Alors, on repasse par la planche. On ne va pas trop maintenir, je vous rassure.
qu'on va faire, c'est qu'on souffle, on monte sur la pointe des pieds et j'amène mon pied gauche entre mes mains. D'ici, il va y avoir plusieurs possibilités. Première possibilité, je pose mon genou droit au sol, les mains en prière comme ça devant moi. Et ça me suffit, je vais rester là. Pour bien m'engager, pour bien travailler, je vais avancer mon genou droit, reculer mon pied gauche et le fait de créer vraiment cisaillement, je vais sentir que ça travaille dans ma hanche droite, que ça travaille au niveau de l'arrière de ma cuisse gauche, au niveau des ischios. Je rétroverse bien le bassin, j'absorbe mon nombril. Et je vais rester de cette façon-là. Si je veux aller un petit peu plus loin, je tends ma jambe de derrière, pareil. J'avance mon pied droit, je recule mon pied gauche. Et si je veux encore aller un petit peu plus loin, je vais pouvoir venir poser mon genou droit au sol, au moins quelques centimètres, et je remonte. OK? Donc moi, je vais compter pour cet exercice-là. On va faire 10 fois. Allez, vous vous mettez dans la posture qui vous convient. Et pour les autres, vous maintenez le temps qu'on fasse ces 10 montées-descentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On passe, on appuie sur la jambe gauche. On tend la jambe droite derrière. On peut garder les mains en prière de cette façon-là. On absorbe toujours bien son nombril. Puis je me redresse. Je viens positionner mon pied à l'intérieur de mon mollet. Je remonte mon pied jusqu'où je peux. Et je maintiens ici dans la posture de l'arbre. Je comprime les mains l'une contre l'autre. Mon pied force contre ma jambe force contre mon pied. Puis je pose mon pied droit au sol. Et je relâche mes bras. Je ferme les yeux quelques instants. Je respire. Vous avez conscience de toute la partie gauche de votre corps qui a déjà commencé à bien travailler. Puis je monte mes bras. Je m'étire vers le ciel. J'essaie d'ouvrir mes aisselles au maximum. Je regarde un petit peu vers le haut. Puis je souffle et je viens m'asseoir sur une chaise imaginaire. Allez, on maintient encore pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis je monte sur la pointe des pieds si je peux et je maintiens comme ça. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Je repose mes pieds, je retends mes jambes et je relâche mes bras en soufflant. Je respire. Puis j'inspire, je monte les bras, je me grandis. J'allonge mes flancs, je sens mes épaules qui montent à mes oreilles. Puis je souffle, je m'assieds sur une chaise imaginaire. Et je maintiens pour 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je monte sur la pointe des pieds si je peux. 5, 4, 3, 2, 1. Je repose mes pieds, je retends mes jambes. Et je relâche mes bras en soufflant. Je respire. De nouveau, j'inspire, je lève mes bras. Je m'étire, je pousse fort dans mes pieds pour m'étirer toujours plus. Et je souffle, je m'assieds sur une chaise imaginaire. Pour 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Allez, courage. 5, 4, 3, 2, 1. Je me place sur la pointe des pieds. 5, 4, 3, 2, 1. Je repose mes pieds, je retends mes jambes et je relâche mes bras en soufflant. Je respire. Ça commence à chauffer dans les cuisses. Hein, on prend le temps de respirer.
Puis je replace de nouveau mes mains en prière devant la poitrine, posture de l'arbre sur le pied droit. Donc pied gauche vient s'installer à l'intérieur du mollet droit. Je remonte mon pied le long de la jambe. Ma jambe offre un appui à mon pied offre un appui à ma jambe. Donc les deux s'équilibrent, ça m'aide à m'ériger. Pareil au niveau des mains. Je garde la nuque longue. Et sentez comme vos orteils se crochettent sur le tapis, que votre voûte du pied se creuse pour vous maintenir dans cette posture. Puis je tends ma jambe gauche à l'arrière. J'incline mon buste vers l'avant. J'essaie de lever ma jambe le plus haut que je peux, tout en restant dans l'alignement de ma colonne. Et si je peux, je fléchis ma jambe droite, que je retends. Je fléchis en soufflant. Je remonte. Pardon, je fléchis en inspirant. Et quand je remonte, je souffle. Encore une fois. Ok, puis je repose doucement mon pied gauche à l'arrière du tapis. Très bien. Donc, le même exercice que tout à l'heure de l'autre côté. Soit je reste comme ça et je vais m'abaisser sur mes jambes, soit je reste juste comme ça en statique. Je crée un cisaillement entre mes points d'appui pour bien engager les abdos, les fessiers. Soit je pose mon genou et je crée le cisaillement, comme vous préférez. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Grandissez-vous. 6, 7. Les genoux dans la même direction que les orteils. 8, 9 et 10. Très bien. Vous pouvez ramener le pied droit à l'arrière du tapis. On fait encore une petite planche. On protracte bien les omoplates. On protracte, on protracte. On absorbe bien son nombril. Puis je vais aller dans un chien tête en bas pour étirer un petit peu mon dos. L'arrière de mes jambes, je pousse bien dans mes bras. Mes épaules montent à mes oreilles. Et tranquillement, je m'installe de nouveau en posture de l'enfant. Je relâche bien mes bras. Ok. Alors on revient en planche. Et on va refaire tout ce cycle-là une deuxième fois. Donc, belle planche. Je protracte bien, je monte sur la pointe des pieds, je souffle. J'amène mon pied droit à l'avant du tapis. Donc là, cet exercice-là, maintenant, vous le connaissez. Vous faites la version qui vous convient le mieux. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On passe sur le pied gauche, on tend sa jambe droite vers l'arrière. On essaie d'avoir la jambe et le buste dans le même alignement. Toujours les mains en prière. Si je peux, je fléchis ma jambe gauche et je retends. Quand je descends, j'inspire. Quand je pousse, je souffle. 3, 4 et 5. Ok, posture de l'arbre sur le pied gauche. On remonte son pied droit jusqu'où on peut. On garde la nuque longue, on pousse bien dans son pied de terre pour s'ériger. J'ouvre ma hanche droite autant que je peux en amenant mon genou droit vers l'arrière. Puis je pose mon pied droit. Je relâche mes bras. Je respire quelques secondes. Puis j'inspire, je lève mes bras, je m'étire. Je m'étire par les doigts vers le ciel et je pousse fort dans mes pieds. Puis je souffle, je m'assieds sur une chaise imaginaire. On maintient pour 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Je monte sur la pointe des pieds. 5, 4, 3, 2, 1. Je repose mes pieds, je retends mes jambes en soufflant. Je relâche mes bras. Je respire. De nouveau, j'inspire, je lève mes bras. Biceps aux oreilles, j'absorbe bien mon nombril. Et je souffle, je m'assieds sur une chaise imaginaire pour 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je monte sur la pointe des pieds pour 5, 4, 3, 2, 1. Je repose mes pieds, je retends les jambes, je souffle, je relâche mes bras. Allez, courage, plus qu'une fois. C'est très bien ce qu'on est en train de faire, ce sont vraiment super exercices pour bien renforcer le bas du corps. On a besoin pour plein de postures, pour être beaucoup plus stable. Ça va bien vous aider ce que vous êtes en train de faire. On inspire, on monte les bras. On s'étire, puis je souffle, je m'assieds sur une chaise imaginaire. Pour 20, 19, 18, 17. Essayez de bien ouvrir les bras, bien ouvrir les aisselles. 14, 13, 12, 11. Gardez bien la rétroversion du bassin. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, courage. On se met sur la pointe des pieds. 5, 4, 3, 2, 1. Je repose les pieds, je tends mes jambes, je relâche mes bras. Super. Très bien, beau travail. Je respire. Puis de nouveau, posture de l'arc sur la jambe droite, les mains en prière. Je monte mon pied gauche le long de l'intérieur de ma jambe jusqu'où je peux. Je serre les fesses. J'ouvre ma hanche gauche en amenant mon genou droit vers l'arrière. Je me sens bien ancré au niveau de mon pied droit. Puis je tends ma jambe gauche vers l'arrière. J'incline mon buste vers l'avant. Soit je maintiens comme ceci. Soit quand j'inspire, je fléchis ma jambe droite. Quand je monte, je souffle. Allez, j'inspire, je descends. 1, 2, 3, 4 et 5. Tout doucement, je repose mon pied gauche à l'arrière du tapis. Ok, on revient dans une position de planche. On contracte bien les omoplates. On maintient un petit peu comme ça. Ça paraît facile après ce qu'on vient de faire, je trouve. Puis je souffle et je viens m'installer dans un chien tête en bas. Je pose bien dans mes mains. J'ouvre mes aisselles à fond. J'absorbe mon nombril pour allonger ma colonne. Puis tranquillement, je m'installe dans la posture de l'enfant pour quelques grandes respirations. Ok, très bien. Alors, on va donc faire le petit point dont je vous ai parlé tout à l'heure sur la posture du corbeau. Alors, ce qu'il faut comprendre, je pense, dans le yoga, c'est qu'on ne fait pas forcément du yoga pour faire de la gym, quoi. Vous voyez, c'est pas forcément aussi simple que ça, je dirais. Il y a des postures en yoga, c'est pas pour rien. S'il suffisait de répéter 2, 3 trucs pour se renforcer les abdos, les cuisses, les fesses, tout ça, ce serait facile. Maintenant, s'il y a toute une multitude de postures en yoga, il y a plein de variations pour chaque posture, c'est parce qu'on ne travaille pas forcément les mêmes choses et surtout on ne va pas travailler les mêmes choses en soi quand on fait toutes les postures.
Notamment, ce qu'on travaille quand on fait du yoga, je trouve, c'est beaucoup ces pensées limitantes, c'est-à-dire le «Ah punaise, ça a l'air compliqué». Je pense que quand vous m'avez peut-être vu faire le corbeau il y a 2-3 vidéos, peut-être que la première réflexion, c'était «Ouf», dans le sens, c'est pas simple, je sais pas si je vais y arriver. Donc là, on arrive à une pensée limitante. Et ce qu'il faut voir dans le yoga, ce qu'il faut comprendre dans le yoga, c'est qu'en mettant 2-3 petites choses en place, le but, c'est d'aller fracasser ces pensées limitantes, en quelque sorte. Parce que si je suis capable de faire ça sur mon tapis en faisant du yoga, je vais beaucoup plus facilement le faire dans ma vie de tous les jours, quelque part. C'est un peu le lien qu'il faut faire, quoi. Tout ce qu'on fait sur le tapis, ça a forcément un impact dans la vie qu'on a tous dans notre quotidien. Donc pour repartir de la posture du corbeau, la pensée limitante aussi, elle est peut-être dans le sens de dire, en fait, il faut de la force pour faire ça. C'est sur les mains, les pieds ne touchent plus, il faut de la force dans les bras, j'en ai pas, du coup, je vais pas y arriver. C'est souvent comme ça qu'on réfléchit par rapport à ces postures-là. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que dans cette posture-là, c'est vraiment pas une question de force, c'est une question de j'accepte le déséquilibre, je vais devoir aller vers l'avant, chose que j'ai pas du tout l'habitude de faire. Ça me fait déplacer mon centre de gravité. Alors, dans ma vie de tous les jours, je suis toujours debout, donc sur mes pieds ou sur mes fesses, ou à la rigueur couché quand je dors. Mais on est rarement en déséquilibre comme ça vers l'avant, avec son centre de gravité qui va dans un sens dans lequel on ne va jamais, en fait. Donc, pour la posture du corbeau, on part de la posture accroupie. Et là où je vous disais, pour la planche, c'est une super posture, il faut bien contracter les omoplates. En fait, on retrouve exactement la même chose dans la posture du corbeau. Parce que si je protracte bien mes omoplates quand je suis là, ça veut dire que mes épaules vont être loin du sol. Si je protracte pas bien, eh ben, je vais m'écrouler, je vais être comme ça, et là, forcément, ce sera super long. Donc, le premier point à retenir pour faire un corbeau qui soit à peu près stable et confortable, c'est de bien installer ses mains sur le sol. Et surtout, hop, voilà, je protracte mes omoplates. Là, j'essaie de me maintenir loin du sol, en fait. Ensuite, les genoux vont entre les coudes et les épaules, vraiment au niveau du triceps. Donc, pour qu'il soit au niveau du triceps, il faut aussi que le pli de mes coudes regarde vers l'avant. Si je suis comme ça et que mes bras partent sur les côtés, comme ça, en fait, je vais m'écrouler dans ma posture et mes genoux ne vont pas être positionnés au bon endroit. Donc, si je suis dans cette posture-là avec les mains au sol, que je tourne mes plis de coude vers l'avant, bien comme ça, que je protracte mes omoplates, mais que mes genoux se placent tout seuls entre mes épaules et mes coudes au niveau de mes triceps, et ce sera beaucoup plus facile de maintenir. Il ne faut pas que les plis de coude se regardent, en gros. Donc ça, ce sont les premiers points. Et deuxième point, vous voyez, quand on a fait l'exercice, on était comme ça et on rapprochait le genou du coude, par exemple, de chaque côté. Et bien en fait, plus je travaille ma flexion active de hanche, plus quand je vais me retrouver dans mon corbeau, ce sera facile. Si j'ai très peu de flexion active de hanche, avoir mes genoux aussi haut comme ça, avec mes cuisses collées au ventre, ben, ça ne sera vraiment pas confortable. Donc tout ce qu'on fait sur des postures beaucoup plus basiques, comme la planche par exemple, c'est super utile pour faire des postures comme ça qui paraissent beaucoup plus compliquées. Après, c'est qu'une question de j'accepte de me déséquilibrer, j'accepte d'aller vers quelque part l'inconnu, d'aller vers l'inconfortable peut-être au début, parce que j'ai juste pas du tout l'habitude. Mais à force, ça va vraiment venir. Donc je place mes mains, mes plis de coude vers l'avant, je retracte bien mes omoplates, je place mes genoux au niveau de mes triceps, et en fait après je me place sur la pointe des pieds, et à force de pousser sur mes pieds, et dans mes pieds j'ai envie de décoller tout seul. Vous voyez, c'est vraiment une question de je monte sur la pointe des pieds, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, et après mes pieds décollent tout seuls. Donc si les pieds ne décolleront pas tout seuls, si avant vous n'avez pas fait tout ce travail préparatoire là, si vous n'avez pas encore une bonne protraction des omoplates, etc., forcément, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais ça va venir. Donc, fin de la petite parenthèse, on va finir par deux étirements. Alors, je vous laisse vous mettre en fente avant. Donc, le genou derrière reste au sol. J'avance bien mon bassin. Je vais attraper mon pied droit avec ma main gauche. Je vais me redresser et je tourne mon buste vers la gauche. J'essaie de bien laisser aller mon bassin vers l'avant. J'avance mon genou droit, je recule mon pied gauche toujours. J'absorbe mon nombril. C'est pas parce que c'est un étirement qu'on est tout mou. Et là, on respire tranquillement.
Vous pouvez attraper le pied par l'intérieur comme je le fais là, ou alors l'attraper par l'extérieur. Et du coup, là, ça vous encourage à aller un peu plus vers la torsion. C'est pas une mauvaise chose, mais c'est un peu à votre contenance, quoi. Respirez bien. Ok, on relâche la jambe de derrière. On va faire le même exercice de l'autre côté. J'attrape mon pied de derrière. J'avance bien mon bassin, je me redresse. Je twiste un peu au niveau du torse, du tronc. Je pousse bien dans ma main gauche. Essayez de maintenir le genou droit dans l'axe des orteils du pied droit. Si la jambe part un petit peu comme ça, c'est pas très grave. Ça tire un petit peu moins l'avant de la cuisse gauche qu'on est justement en train d'étirer. Ok, on relâche la jambe gauche. Un dernier étirement. On s'installe sur le dos, sur le tapis. Je vais croiser de cette façon-là ma jambe. Donc là, je mets ma jambe droite sur ma cuisse gauche. Et je vais attraper, moi, ma cuisse gauche, ici. Donc, du coup, mon bras droit passe entre ma jambe droite et ma jambe gauche. J'attrape l'arrière de ma cuisse gauche et je ramène mon genou gauche en direction de mon épaule gauche. Attention, souvent, quand on fait comme ça, automatiquement, le genou gauche file vers l'épaule opposée. Moi, je vous demande juste d'être vigilant et vigilante là-dessus. Le genou gauche en direction de l'épaule gauche. Comme ça, on étire bien les fessiers à droite. Et on respire. Si ça étire pas assez, vous pouvez pousser un peu avec votre coude droit sur la cuisse droite pour que le genou droit aille en direction de votre pied gauche, globalement. Comme ça, votre hanche droite se retrouve davantage en rotation externe. Ça va un peu plus étirer certains fessiers. Ok, on repose la jambe gauche. On change. Hop. Je pose ma jambe gauche sur ma jambe droite. Je passe mon bras gauche entre ma jambe gauche et ma jambe droite. Et j'attrape avec mes deux mains l'arrière de la cuisse. Et je ramène mon genou droit en direction de mon épaule droite. Ah, ok, je souffle et je relâche tout ça. Je vais m'allonger complètement sur le dos, les bras le long du corps. Et je vais juste prendre quelques secondes, minutes, pour analyser ma respiration sans la modifier. Je la laisse juste aller. Et je vais scanner un peu mon corps de la tête aux pieds pour apprécier les endroits qui ont bien travaillé, mes épaules peut-être plus ouvertes, mon thorax, peut-être que j'ai l'impression de mieux respirer. Au niveau des hanches, qui sont plus ouvertes, qui se relâchent plus sur les côtés peut-être. Les cuisses, les fesses. Je vous laisse tranquillement finir votre petite relaxation. Moi, je vous dis merci et puis à demain.